Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais encore acheter des objets au achat sur des sites hasardeux. Après Wish, cette fois-ci, j'ai testé AliExpress. Et contrairement à la vidéo Wish dans laquelle je scrollais au hasard avec mon assistante à la voix innocente qui me disait stop, cette fois-ci, j'ai voulu procéder autrement. En vrai, voilà, je vais vous dire la vérité, c'est surtout de la grosse flemme parce que en termes de montage, c'était vraiment bien relou d'incruster tous les screenshots de mon téléphone dans l'autre vidéo. Et j'ai pas de monteur, je fais tout moi-même. Bah ouais, à moins de 200 abonnés, t'as pas de monteur quoi. Et j'ai bien galéré à la monter celle-ci, donc voilà, là l'idée beaucoup plus simple, c'est que j'ai filé ma CB à ma chérie, la fameuse assistante à la voix innocente. Et c'est elle qui a fait les achats. Elle a reçu 2 consignes. La première, laisse-moi essayer sur le compte pour payer le loyer, s'il te plaît. Et la seconde, la plus importante, tu prends les trucs les plus what the fuck que tu trouves. Ça fait maintenant quelques semaines que je vois les paquets arriver petit à petit à la maison et j'ai encore aucune idée de ce qui se trouve dedans. Et maintenant, j'en peux plus d'attendre, j'ai trop envie de découvrir ce qu'il y a dedans parce que voilà, ma curiosité a été vraiment mise à rude épreuve. Donc on va arrêter de se torturer, hein. Moi, je suis pas venu là pour souffrir. Allez, c'est parti. 5 achats au hasard sur AliExpress. Il est donc temps de commencer à déballer ces 5 objets achetés au hasard sur AliExpress. Elle m'a tout mis dans une boîte, je la pose juste là à côté de moi. Et je vais les prendre un par un sans regarder, histoire de garder la surprise. On arrête de faire durer le suspense. On y va. Je suis trop content. Objet numéro 1. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être un genre de bonnet. C'est un bonnet pieuvre. C'est bizarre comme objet. Voilà, je possède désormais cet objet, plutôt sympathique. J'ai l'impression d'être un peu un mélange de David Jones, le méchant dans Pirates des Caraïbes, et du Dr Zoidberg dans Futurama. Voilà, c'est sympathique. J'ai hâte de prendre le métro comme ça. Yes. Bon on va passer à l'objet suivant, hein, parce que celui-là il commence déjà à me gratter un petit peu. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, ça me fait bien rigoler. Objet suivant. Je l'ai pas encore regardé, je vous regarde en eye contact. Ça a vraiment l'air d'être la même matière, on dirait que c'était un peu le thème, le tricot, dans sa commande. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ouais, je confirme, on est dans le thème du gros tricot. Un genre de casque de viking avec la barbe qui va avec. Appelez-moi Olaf. Bah voilà, avec tous les kilos que j'ai pris pendant le confinement, mon gros bidou et plus ce truc, je ressemble vraiment à Thor dans Endgame. En fait, le concept de cette vidéo, c'est d'acheter des trucs en tricot pour que je ressemble à des gens dans des films, apparemment. J'achète des trucs en tricot pour ressembler à des gens dans des films. Moi j'avais pas saisi, mais c'est un concept comme un autre. Pour Asgard! Mis à part le fait que pour l'instant 100% des objets sont en tricot, 100% de ces objets m'ont décoiffé. Voilà. C'est aussi le thème de la vidéo. Une vidéo qui décoiffe. Allez, objet suivant, est-ce que ça va être encore du tricot? Je pioche. Full eye contact. Déjà la matière ne ressemble pas à du tricot et je dirais que ça doit être un t-shirt. Vous le découvrez avant moi. Je ne sais pas encore ce qu'il y a sur ce t-shirt. Du coup, je l'ai toujours pas vu parce que je suis toujours en eye contact. C'est le moment de découvrir ce que c'est. Nicolas Cage, mais alors si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà que j'ai une passion pour ce mec. Sur le corps d'un petit poulet. Le flocage est dégueulasse, mais c'est génial. Ah, j'ai trop hâte de le mettre. Prochaine vidéo. J'ai vraiment cru qu'on allait faire un 100% tricot pendant un instant. Bon, me voilà quand même un petit peu rassuré parce que j'aurais trouvé ça un peu dommage d'avoir que des objets en tricot. J'ai dû dire le mot tricot plus de fois en 5 minutes là que dans toute ma vie, mais c'est vrai quoi. Bon, 2 sur 2, ça faisait beaucoup. Allez, objet suivant. Numéro 4. J'ouvre la boîte. Pas des plus évidents sans regarder. J'ai la main dedans, je sens du tissu, c'est clairement un t-shirt. Mais cette fois-ci avec la matière un peu maillot de bain. Pas si vous vous souvenez la vidéo Wish. La matière un peu maillot de bain qui caractérise beaucoup des habits qu'on trouve sur ces sites. Alors qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va donner? Vous l'avez déjà vu, j'ai encore les yeux fermés. Oh my god. J'arrive pas à savoir si c'est un papy avec les cheveux courts ou une mamie qui mange cette petite glace sympatoche. Il me fume celui-là. Il est magnifique. Bon alors, je dois dire que quand j'ai donné la consigne, 5 objets what the fuck, je m'attendais pas à avoir 5 fois la même chose. Là pour l'instant j'ai 2 et 2. Mais en tout cas là je pense quand même que depuis le début de la vidéo, on est sur la palme du what the fuck. T'imagines, tu vas à la banque pour demander un prêt immobilier avec ça, et t'es là très sérieux en parlant avec ton banquier. Oui bonjour monsieur, je voudrais acheter un appartement. Ah je l'adore, j'ai envie de le mettre tout de suite. Allez, objet suivant. 5e et dernier objet, c'est parti. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 2 objets en fait. Elle en a pris 6. Elle en a pris 6, il y aura un objet bonus. Je ferme les yeux. C'est encore quelque chose en tissu, c'est plié. Au début j'ai cru un peu à un tote bag. Qu'est-ce que ça va être? Je le découvre.
Bah, je pense que je dois être du mauvais côté là. Je referme les yeux. Alors du coup, je pense que le bon sens, ça doit être ça. Ah oui. C'est une housse de coussin, Mr Bean. Là, on est sur du lourd. Ça va aller tellement bien dans le salon. Je vous parlais il y a pas longtemps d'une belle preuve d'amour, d'une expérience, d'une histoire de rouleau d'aquatube. Mais ça aussi, c'est une belle preuve d'amour parce que croyez-moi, sa déco, ma chérie, ma petite chérie, ma femme d'amour, elle y tient beaucoup à sa déco. Alors mettre ça dans son salon, sur son canapé, je peux vous dire que... Pendant que je suis en train de dire ça, elle me fait des... Non, 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 c'est mort. Mais oui, mais chérie, mais t'as acheté ça. Ça va finir sur le canapé, 100%. Moi je pensais qu'on était sur 5 objets, finalement on est sur 6 objets, donc objet bonus, dernier objet de la boîte. Bon là je suis pas obligé de faire sans regarder, hein, je peux y aller comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Encore du tissu, beaucoup de tissu. Mais qu'est-ce donc? Ah ouais, c'est une cagoule, avec ce qui semble être la tête d'un vieux monsieur. Là comme ça de profil on dirait un peu Hodor. Hodor. Ceux qui connaissent Game of Thrones. Bah je vais l'essayer, hein. On va voir. C'est pas super agréable à porter, hein. Par contre, je pense que ça doit être, encore une fois, bien sympa de prendre le métro avec ça. Hâte de me retrouver dans la rue ou d'aller faire les courses chez Monop, à la boulangerie. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Parce que ça peut être bien malaisant. Attendez, faut que je me voie quand même. Ah oui, non, donc là, je le porte pas du tout comme il faut, en fait. Pour recouvrir le nez. En même temps, en période de Covid, on devrait avoir l'habitude de mettre le masque sur le nez. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on nous explique, donc je suis vraiment trop con, moi. Donc voilà. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Oh non. Bonjour monsieur Henry, ce serait pour un prêt immobilier. Je suis très sérieux dans ma vie, ne faites pas attention à mon masque, c'est pour le Covid. Il y a un combo à faire, hein. Voilà. Bonjour monsieur Henry, oui c'est moi qui vous ai appelé pour le prêt immobilier. Allons-y. Abonnez-vous. Je pense que là on a le top 2 des plus malaisants de tous ces objets. Le masque de Papy René, aussi connu sous le nom de Hodor. Hodor. Et le t-shirt avec Mamie René qui mange sa petite glace. La petite Mamie René qui se mange un petit esquimau à la fraise. Ceux-là, j'ai pas envie de les départager. Ceux-là, ils sont number one. Number one des plus what the fuck et des plus malaisants de tous ces objets qui ont été achetés au hasard sur AliExpress. Est-ce que vous voulez que je fasse un tuto sur comment obtenir un prêt immobilier à la banque? Je peux faire ça, hein. En tout cas, j'ai déjà l'équipement. Sur la deuxième marche du podium, je vais classer la housse de coussin Mr Bean, Joconde Bean, Mr Joconde Bean, Jobin, Mr Jobin. J'aurai certainement sa place dans un musée, mais qui à défaut aura sa place sur notre canapé, dans notre salon. Malgré tous les signes non, 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 non qu'on me fait en coulisses, cet objet-là mérite sa place. En numéro 3 du classement, je vais placer le premier que j'ai ouvert, du coup, le masque... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas si c'est un masque, si c'est un bonnet, si c'est une cagoule. L'objet David Jones, Dr Zoidberg, voilà. En numéro 4, son cousin pour ressembler à un viking, parce que voilà, c'est quand même bien sympatoche aussi. Ça, c'est parfait pour aller faire un footing. Il y a un stade à côté de la maison où des écoles viennent faire leur sport, mais tu peux aussi aller courir en même temps. Voilà, je pense que c'est la bonne tenue, c'est la tenue appropriée pour aller faire son footing à proximité de collégiens. Je pense que le gardien va pas du tout appeler la police quand il va me voir débarquer comme ça. Voilà, bon par contre j'enlève ce truc, j'en peux plus parce que il fait quand même 800 degrés dedans. Ouf, ça décoiffe. Une vidéo qui décoiffe. Et donc en dernier, pour finir ce classement, le t-shirt Nicolas Cage. Je le mets en dernier de ce classement parce que c'est quelque chose que j'aurais pu acheter sans chercher à faire what the fuck. Genre je vois ce t-shirt dans une boutique, mais 100% je l'achète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui décoiffe. Que dire de plus? Je suis assez content. C'est quand même un petit peu comme un matin de Noël, c'est un peu comme si j'avais ouvert des cadeaux que je vais payer moi-même, mais des cadeaux quand même, des surprises. J'adore les surprises, j'ai juste super hâte d'aller jouer avec mes nouveaux jouets, donc je vais vous laisser. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, me suivez pas sur Instagram, faites de la psychologie inversée. Et si vous aussi vous avez des objets malaisants et what the fuck que vous avez achetés sur des sites hasardeux, partagez-les moi en commentaire. Voilà, qu'on puisse comparer, j'adore comparer. Personne ne le fait jamais, mais j'adore. Autre chose? Non?